Renemico, c'est une corporation qui accompagne tous les négociants au niveau national et provincial. Et notre vision à nous, tous les négociants artisanaux, il y a aussi des créateurs qui sont là. Alors c'est ça notre devoir. Moi, je vais placer un mot par rapport aux taxes que vous venez de soulever. Vous savez, parmi plusieurs provinces, à part le Haut-Katanga, si vous voyez le Haut-Katanga aujourd'hui et le Lualaba, ce sont les deux provinces différentes. Aujourd'hui, au Lualaba, je parle en tant que le premier vice-président de Renemico, où nous accompagnons les négociants au niveau provincial et au niveau national. La question des taxes, en tout cas mon frère, le négociant souffre. Les négociants souffrent sérieusement. Il y a la mairie, il y a 2 ou 3 semaines en arrière, on était en réunion ensemble avec le maire de la ville et les 2 bourgmestres, de Dilala et Manika. On a fait quand même des échanges. Parmi nous, il y avait aussi des négociants et des coopératives. Nous avons essayé de discuter ensemble par rapport à cette question. Et ils ont mis par camion, c'était à $300. Alors on a essayé un peu de discuter avec la mairie. Et le montant, donc ils ont retenu un montant, c'était à $130, je pense, $130. Alors, eux-mêmes appellent que c'est une taxe d'étalage. Alors, nous, on a essayé de débattre par rapport à cette taxe-là. Si vous voyez aujourd'hui là-bas, il y a plusieurs barrières. Il y a une très forte tracasserie au sein. Il y a des péages, il y a des barrières qui se laissent jour au jour. Alors, on ne sait pas avec notre province, je ne sais pas au juste ils veulent quoi. Alors, on peut c'est ce que moi je vais vous répondre. Mais nous pensons qu'avec la lutte que nous faisons ici là-bas, et je pense que nous allons nous battre pour interpeller le ministre de Mines provincial et interpeller le maire de la ville, interpeller le président de Mines pour voir comment ils peuvent alléger cette situation des taxes pour laisser aussi aux négociants de respirer. Non, nous allons les décourager par rapport aux marches. Ils ne peuvent pas aller marcher par rapport aux taxes de la mairie. Non, non, moi, étant que le vice-président, je vais décourager. Nous, notre travail, nous sommes là en tant que syndicat. Et je pense que l'autre fois, on avait associé même la nouvelle société civile congolaise. C'était parmi par rapport à cette question. Et je pense que nous allons écrire un mémo qui est déjà bien préparé. Je pense que d'ici là, nous allons la déposer auprès de notre maire de la ville pour voir comment ils vont atténuer la situation pour remettre les négociants. Vraiment, il n'y a pas de cause, il y a que ce sont des tracasseries. Donc, ce sont des tracasseries pires et simples. Alors, moi, je crois avec leurs mesures qu'ils ont données par rapport aux taxes, nous aussi, étant que syndicat, nous allons décourager ça. Donc, ils doivent remettre les négociants dans leurs droits. Ils doivent aussi laisser les négociants libres de travailler, parce que ce sont des opérateurs économiques. Ils sont là de contribuer dans l'économie de la province. On va les décourager. Nous allons écrire, nous allons envoyer des correspondances, nous allons les interpeller, et on aura toujours une issue de sortie. Bon, moi, mon avis, un ministre de mines, le ministre des Mines provincial au niveau de là-bas, Excellence Nico Wamana, et je respecte beaucoup. C'est lui le ministre des Mines au niveau provincial de là-bas. Mais moi, je ne pense pas, donc je ne le sens pas. Depuis qu'il est ministre des Mines, moi je ne le sens pas. Vous savez, nous les Némicos aujourd'hui, personne ne nous appelle. Personne ne nous appelle. Personne ne nous consulte. Mais en oubliant que nous, les Némicos, on est des partenaires directs
avec le ministère de Mines. On est de partenaires directs avec la CMAP. On est partenaire direct avec les CSC. On est partenaire direct avec la division des mines. Mais moi, je me pose la question, pourquoi le ministère des Mines ne nous consulte pas? Nous avons des préoccupations à leur exposer. Nous avons nos doléances étant que opérateurs miniers. C'est pourquoi je condamne le ministre des Mines, c'est une interpellation d'ailleurs. Ils doivent avoir ce système-là de nous consulter à tout moment. Parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients qui se passent au sein de notre secteur minier. Il y a des tracasseries à haut niveau. Mais maintenant, ces tracasseries-là, nous, on est libre. On a aussi besoin de le consulter pour lui faire voir que non, excellence, regardez ça, ça, ça. Mais aujourd'hui, je ne sens pas la présence du ministre des Mines au niveau provincial. Alors moi, je pense que c'est une interpellation qui voit comment avec son équipe, il est temps de venir vers nous, parce que nous aussi, à notre tour, nous allons aussi aller vers eux. Maintenant, nous, étant que négociants, le maire de la ville nous a demandé d'écrire un mémo et d'aller déposer à la mairie. Alors, le mémo là que nous allons déposer, c'est un mémo où nous avons demandé une mesure de clémence par rapport aux négociants et par rapport à leurs taxes qu'ils ont demandées, même si les taxes étaient à 300 $ et la taxe était réduite à 130, donc ils doivent encore réduire la taxe ou annuler uniquement la taxe pour ne pas pénaliser aussi les bénéfices ou les intérêts des négociants au sein de la province. Là, je peux ajouter 2 points. Aujourd'hui, les négociants, ils ne savent pas s'en sortir. Aujourd'hui, notre gouvernement vient de donner le monopole auprès des expatriés chinois. Aujourd'hui, un négociant n'est pas libre. Aujourd'hui, un négociant n'a pas cette autorisation d'accéder dans des entités de traitement. Pourquoi? On ne sait pas. Dans notre gouvernement, c'est comme si ils sont d'encourager les expatriés. Mais d'abord, c'est nous les Congolais qu'on a d'abord bénéficié, ce n'est pas les expats. Aujourd'hui, un négociant a le droit d'entrer dans une usine de traitement, de voir comment ces produits sont en train d'entrer ou d'échantillonner ces produits. Mais aujourd'hui, un négociant est limité. Ils ne savent pas comment entrer. Et aujourd'hui, un négociant n'a pas un contrat direct avec l'usine. Un négociant, un Chinois sous-traite un négociant. Un négociant n'a pas un contrat direct avec l'usine. Est-ce que vous pensez que cette histoire, c'est normal? Et ce n'est pas normal. On doit dénoncer et on doit décourager de telles choses. Je propose au gouvernement central, au gouvernement provincial, d'ailleurs, j'encourage même l'arrivée de l'EGC au niveau de la province. Et moi, ce que je demanderais, d'accompagner l'EGC. Et moi, mon avis, je souhaiterais de travailler avec l'EGC en collaboration et en partenariat, parce que l'EGC aussi va beaucoup nous aider pour démanteler tous les réseaux de Chinois, de voleurs, qui nous pillent, qui nous volent à tout moment. En tout cas, je vais demander à l'EGC qu'on se tienne main à main pour voir comment avancer et faire partie aussi et venir encore élever les négociants au sein de notre pays et au sein de notre province.